m'envoie au bloc, on me change, en tout cas, tu es toute nue. Et puis avant même d'entrer même au bloc, c'est le chirurgien qui va venir dessiner les zones où on doit enlever, où on doit apporter des retouches et autres. Il dessine déjà, ça mais où? tu as... Pardon? Il dessine ça où? Sur le corps. Il te demande, est-ce que tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Tu vois, il te demande toi-même. Ouais, et puis il t'explique les risques, en fait. Il t'explique d'abord les risques avant que tu rentres au bloc. Donc, quand on t'explique les risques, tu peux dire non, comme ne pas dire non. Mais comme tu as payé ton billet pour venir, tu es venu pour quelque chose. Tu es focus. Donc, tu te calmes et tu t'en vas. Mais d'abord même, avant de décider ton corps même, tu te déshabilles. Tu as honte. Mais comme lui, il a déjà vu tout sortes de modèles, donc tu as quel problème? Arrête, on va faire ça, tu vas partir. Donc tu mets dans ta tête, il te dessine où il doit apporter quelque chose, où il doit diminuer, il dessine tout. Alors, quand il a dessiné, quelles sont les parties que vous avez choisi de remodeler, si je peux dire? J'ai dit, Naka, parce que moi j'avais un large ventre et puis un gros ventre, il y avait les deux en même temps. Donc j'ai dit, Naka, me donner une taille de guêpe et puis Naka, couper le ventre. Qu'est-ce que vous appelez taille de guêpe? Vous faites avec vos mains, là. Montrez-moi, en fait, ce que la taille. Voilà, c'est ça. Voilà, une taille de guêpe. Et puis, il n'a qu'à porter aussi à mes hanches. Ouais. Parce qu'ils m'ont demandé, mais la graisse, on enlève la graisse, on met où? Je ne peux pas laisser ma graisse dans le pays de quelqu'un. Ils n'ont qu'à remettre ici. Ils m'ont fait avec ça dans mon pays. Donc, c'est comme ça. La vie est dessinée sur moi. Ils sont venus me chercher. Je suis partie au bloc. Et puis, ils m'ont demandé d'écouter une musique que je veux, de mon choix. En tout cas, il fait froid même dans le bloc. Tu es là, il fait trop froid dans le bloc. Et on te fait coucher. On te demande... En fait, on te distrait. Moi, ils n'ont pas mis quelque chose. Ils m'ont dit, il faut écouter ta musique. Tout est manipulé, le téléphone. Et ils me réveillent aussi où ils sont venus me chercher là. C'est ici sur le lit, ils m'ont fait porter la gaine, tout. Maintenant, moi, j'ai demandé des vidéos. Après de mois, et la vidéo, puis ils demandent, est-ce que c'est moi qui suis couché là? Parce que je suis inconsciente. C'est une anesthésie générale. Tu sens rien. Tu sens rien. Jusqu'à ce que l'anesthésie quitte. Donc, je me réveille, je vois que je suis sur le lit. Et puis, je me sens bien. Et je peux bouger d'une manière, parce qu'on est à l'anesthésie. Donc, je peux bouger. J'ai fait une vidéo. Ah là, je me sens très bien. L'opération s'est très bien passée. Non, vous voyez que je gloue de ouf. Je suis là. 22 heures, le rendez-vous. Où l'anesthésie quitte en toi. Ils m'ont donné un petit téléphone comme ça, genre pour appuyer quand il y a un problème. Non, chaque 5 minutes, j'appuie. Venez, je vais pisser, je vais aller venir, j'appuie. Je ne peux pas me lever, ça fait tellement mal. Ici où on enlève la graisse même, là, le ventre là. Non, mais dis donc. Il dit ton corps barre comme ça des panaris. Tu ne peux pas dormir. C'est impossible. Tu dors, tu te réveilles en sursaut. Oui. Tu dors, tu te réveilles en sursaut. Et qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Tu dis, mais qui m'envoie là même? Oui. Tu dis ça là, mais s'il laissait. Et puis, en fait, quand tu fais, tu es enflé. Donc tu te demandes, mais ça là, à quel moment ça va rentrer? Il a dit guêpe. Et puis, j'ai vu mon fil encore. C'est à quel moment ça va entrer? Mais le moment où ça va entrer, c'est quand on va te faire le drainage. On va appuyer pour te donner une belle forme. La forme que tu veux. Mais déjà, je dois enlever la graisse. Donc, tu dois aller faire le drainage. À chaque moment. Et ils viennent voir qu'est-ce que tu as. Ils prennent ton sang pour aller voir qu'est-ce que tu as pour te donner des médicaments. Ils donnent des calmants. Mais les calmants, là, ça ne dure pas. C'est que ça qu'on donne. Moi, ils m'ont fait une injection, en fait, de douleur. Mais ça va rapidement. Toute la nuit, le même jour, toute la nuit. Il voulait me fanner, mais tellement il voyait mal. Mais vous avez regretté, vous aviez vraiment regretté un moment. Il a regretté un moment, mais il a dit, il me sent bien. Donc il ne peut pas revenir encore dire, ah, ça fait mal. Donc il a dit, attends, il va me calmer. Quand vous allez faire, vous allez voir douleur ça aussi. Il ne peut pas venir dire à quelqu'un que ça fait mal. Et puis vous allez reculer. Partez, fait. Et puis là, on va sentir ça nous tous ici. Moi seul, je ne peux pas sentir les trucs. Moi seul, on va sentir ça nous tous. Après 4 jours, et puis 5 jours, je suis revenue au pays. Mais pour m'asseoir dans l'avion, c'était difficile. Parce qu'il était tout enflé. Et puis on me donnait des anticoagulants de me piquer chaque peut-être 20 heures. Donc quand j'ai pris mon vol, j'étais encore dans l'avion. Il fallait me piquer moi-même. J'étais obligée de me piquer moi-même. Vous avez réussi à le faire moi-même, courageusement. Mais si je suis partie faire mon bébé, pour me piquer, ça fait quoi? À chaque moment, on vient prendre ton sang. Ça fait mal.
On te pique, on vient faire les trucs. Donc, pour te piquer, même temps, mais tu sens plus rien. Voilà, tu sens plus parce que tout ce qui fait mal là, c'est sur toi. Donc, tu vas sentir quelques piqûres là encore. Donc, moi, je me suis piqué tranquillement, on est arrivé, il marchait comme ça, tranquillement. Mon truc. Je suis arrivé à Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan le lendemain, parce qu'on prend ton sang, j'avais une anémie pas possible. Là, il a failli mourir même. Ils savent pas. Ils rient, mais ils savent pas qu'il a failli mourir là. Il y avait c'est du manque de fer même. Il vomissait. Je suis là, je peux pas. Ma tête tourne jusqu'à j'étais obligée de partir dans une autre clinique. Et puis ils m'ont donné un médicament, en tout cas ils ont fait, et puis ça va. Mais après ça, le problème c'est qu'il y a beaucoup de médicaments à prendre. Hein. C'est ce qu'ils ne savent pas. Il y a beaucoup de médicaments à prendre. Tu vas quitter dans ça, tu vas prendre médicaments. Tu ne prends pas de médicaments. Ils vont te dire 5 jours de temps, 4 jours de temps. Et puis les médicaments sont chers. Très chers. Donc ne pensez pas que c'est seulement l'opération, non. Il y a la gaine, il y a les médicaments, tout ça, c'est cher. Donc c'est un budget vraiment. Voilà. On te dit pas qu'il y a un médicament, hein. C'est quand tu finis, hein. On te dit qu'il y a un médicament. Donc tu es obligé, là, tu es obligé de chercher pour payer les médicaments. C'est qui cette dame? Soi-disant qu'elle est allée sur Google, elle a demandé la chanson française et Google lui a montré que les chansons de Aya Nakamura et madame n'est pas contente. Elle oublie que Aya Nakamura est française, elle est franco-malienne. Tout ce que Aya Nakamura fait ici là est fait au nom de la France, pas au nom du Mali. Tu l'as déjà entendu chanter en sonico au Bombara ici? On est d'accord? On est d'accord? Salut les gens, j'ai une question pour vous parce que je suis un petit peu choquée. Je viens de mettre je viens de demander à OK Google, tu vois, de mettre une playlist chansons françaises. Chansons françaises. Et du coup, j'attends. Elle me met quoi? Elle me met Aya Nakamura. Du coup, j'ai bugué. Est-ce que comme vous, en fait, la chanson française, moi personnellement, je me suis arrêtée France Gall, Brassens, Renaud, Balavoine, tu vois. Et Mylène Farmer, enfin voilà, tu vois, Céline Dion. Que là, elle m'a mis Aya Nakamura. On considère ça comme de la musique française. Enfin, pour moi, les musiques de maintenant, même si c'est chanté en français, moi, dans mon cœur, dans mon âme, c'est pas de la musique française en fait. Des chansons françaises, c'est des chansons à histoire, des chansons à texte, tu vois. Et que là, Aya Nakamura. On est d'accord que c'est pas de la musique française. Ouais, alors Mané vivait pas ça. J'entends des balâtres sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Ouais, mais comment ça? Le monde est-il fait? Je te croyais pas. Mais arrête. Me dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Mais pour quelle raison étrange? Les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Non mais la musique française, revenez aux bases en fait. Écrivez des textes, des vrais textes avec des vrais mots, des vocabulaire, c'est important. Y a pas à faire modifier la chanson française comme ça. Je pense que le monde y part tellement en couille. Les gens deviennent de plus en plus cons en fait, que même les musiques s'adaptent. On est d'accord? On est d'accord. Madame, si tu ne comprends rien dans ce que Aya Nakamura dit dans ses chansons, ça veut dire que tu es de la vieille école, tout simplement. On est d'accord? On est d'accord. Ton âge est dépassé pour comprendre tout ce qu'elle raconte dans ses chansons. Va chez Google et tape meilleur footballeur français. Tu vas trouver en premier Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, il est d'origine camerounaise. Et ça te dérange pas. On est d'accord? On est d'accord. Parmi les joueurs de l'équipe française, les meilleurs joueurs viennent de Africa. On est d'accord? On est d'accord. À un moment donné, si on n'a rien à dire, on la boucle. On est d'accord? On est d'accord. L'application TikTok que tu utilises pour venir l'ouvrir là appartient à un pays. Africa,
Mami Africa, Africa. On est d'accord? On est d'accord. Je me demande pourquoi vous avez posté la vidéo, automatiquement vous l'avez supprimée. Madame n'assume pas ses propos? On est d'accord? On est d'accord. Vous pensez que vous l'avez supprimé, madame? Non, 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 non. Vous ne l'avez pas supprimé du tout. Je l'ai récupéré avant que vous la supprimiez. On est d'accord? On est d'accord. Vous allez lire. Vous êtes toujours là à crier que la petite ne sait pas chanter. Entre-temps, la petite, elle avance merveilleusement bien. Si je comprends bien, vous êtes tout simplement jalouse. Je suis jaloux. On est d'accord? On est d'accord. Vous aimeriez bien être à sa place. Dommage. Mais je sais que quelque part au fond de vous, vous êtes RA6. On est d'accord? On est d'accord. Ce que tu as commencé là, tu vas terminer ça. On est d'accord? On est d'accord.